Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où j'ai vraiment envie de vous alarmer sur quelque chose qui a failli m'arriver. Dans une précédente vidéo, je vous avais montré comment il était possible d'utiliser ChatGPT pour obtenir des informations en cybersécurité. Là, je vais vous montrer une arnaque qui circule de plus en plus et il faut absolument que vous y fassiez attention. Avant de faire tout ça, je vous invite tout de suite à liker et à vous abonner. Alors, cette nouvelle vidéo, elle est sur des injections de prompts sur ChatGPT et sur les attaques qui peuvent être menées grâce à ça. Ce n'est pas des attaques offensives, ce sont des attaques malveillantes. Alors, je suis tombé sur un article de Medium qui était extrêmement intéressant, qui était publié par Romain Samoilenko. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu la démarche. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que vous avez en fait une victime qui va aller sur un site qui va être malicieux et il va copier certaines données. Sauf que ces données-là, elles vont être automatiquement injectées avec un texte malveillant. C'est-à-dire que vous allez copier ABCD et on va injecter en plus des caractères qui vont être malveillants avec. Et ensuite, ces éléments-là vont être collés directement dans ChatGPT. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une extraction automatique qui va être faite des informations pour les envoyer à la personne malveillante. Alors ça peut être fait via différentes manières, que ce soit du markdown, que ce soit via le chargement d'une image ou d'autres techniques, mais ça a un vrai impact. Et donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc ici, vous avez un site qui a été mis à disposition et j'ai envie de le tester devant vous pour vous montrer un petit peu l'impact que ça peut avoir. Donc là, bien sûr, l'objectif de ce qu'il explique, c'est que son site qui a été mis à disposition, il ne faut pas faire des choses qui sont illégales avec. Faites bien attention et moi, ce que je vous montre également, je ne suis pas responsable de tout ce que vous faites de manière illégale. Si jamais vous débutez dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide qui est disponible dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. Maintenant, le site que je vais vous montrer, il s'appelle prompt-injection.onrounder.com. Donc ici, c'est un site qui est globalement assez simple. Vous avez un texte que vous pouvez copier comme vous le souhaitez sur le côté, qui appartient à ChatGPT. Et ici, vous avez la partie malicieuse. C'est-à-dire que vous avez différents objectifs. Si vous êtes quelqu'un de malveillant, vous allez par exemple faire du phishing. Donc là, on va choisir où la partie malveillante va être injectée dans les données qui vont être copiées. Donc on va cliquer sur Generate et ici, il va nous générer tout un tas d'informations. Ça, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Vous, ce que vous allez faire, c'est par exemple, vous allez prendre cette partie-là. On va faire un clic droit, copier, ou CTRL-C, ça marche aussi. On va être dans ChatGPT, on va ouvrir un nouveau chat. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va coller le message, si on regarde bien, on voit qu'on a une partie complémentaire qui a été ajoutée au début. On va l'exécuter pour voir un petit peu comment ça se passe. Bien sûr, en fonction de l'endroit où vous allez injecter, vous n'allez pas avoir les mêmes données. Et on peut bien sûr retravailler les différents messages qui vont apparaître. Par exemple, ici, on pourrait dire que pour avoir plus d'informations sur, par exemple, les raccoons, qui sont les ratons laveurs, il faudrait cliquer ici. On clique là, et là, on va nous demander tout un tas d'informations. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer des données qui sont complètement bidons. Donc, par exemple, 1, 1, 2, 2, 2, expiration, tac, tac, tac. On va changer pour que les données soient bonnes. Et là, on va soumettre les informations. Donc ça, c'est une page de phishing traditionnelle qu'on a l'habitude de retrouver. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'ici, on a les informations qui ont été volées. Donc, on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, mais c'est-à-dire que vous allez sur un site que vous pensez être bon, vous copiez les données, automatiquement, vous avez des données qui sont ajoutées via du JavaScript dans votre clipboard, et lorsque vous allez les coller dans ChatGPT, des actions malveillantes vont être mises. Par exemple, ici, on peut refaire la même chose, mais cette fois-ci avec directement de la fuite de données sur ChatGPT. C'est-à-dire que là, on va copier pareil. On va les copier le même bout, comme ça au moins on aura le même résultat. Et en fait, il va récupérer l'historique de ce qui s'était fait avant, au préalable. Parce que quand vous parlez avec ChatGPT, vous allez lui envoyer tout un tas de commandes au fur et à mesure du temps. Et donc là, vous voyez, ça a été totalement transparent. Vous ne voyez pas que c'est exécuté. Par contre, si on regarde ici dans les données, on voit qu'il y a réellement ça qui a été copié. Et là, on voit par exemple que l'URL qui a été visitée au préalable, c'était celle-ci. Et donc là, on a dans le chat leakage, donc les informations qui ont fuité, c'était ça. Si on veut aller par exemple ajouter des images qui ne sont pas bonnes pour le travail, en général, Not Safe for Work, c'est tout ce qui est lié en général au contenu pour adultes. On n'a pas besoin de le copier ça. Nous, on génère directement le payload malveillant. Cette fois-ci, vous savez quoi? On va le mettre à la fin. Comme ça, au moins, on va bien voir l'impact. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une autre partie. Comme ça, hop.
Et là, on voit bien que notre clipboard a été modifié. Ici, on va coller le message et on va voir ce qui va se passer. Donc là, on voit bien qu'effectivement, le Markdown a été ajouté. Le Markdown, c'est un format d'écriture qui permet l'interprétation automatique. Et donc là, heureusement, ils sont très gentils. Pour éviter que je me fasse censurer ma vidéo YouTube, ils ont mis des images quand même plutôt soft. Mais clairement, on voit que c'est des images qui n'ont rien à faire en fait dans un chat GPT. Donc cette technique, bien sûr, elle est possible par différentes méthodes. Et comme on le disait, il y a dans les balises HTML la possibilité de détecter en fait la copie d'un texte. Et après, de dire, OK, dès que le texte est copié, ça va créer un événement. Et en JavaScript, dès que cet événement est appelé, on va exécuter la fonction copy-detect. Et donc là, on va injecter en fait dans le clipboard les informations en question. Donc on voit qu'en fait, c'est très très rapide et ça peut vraiment faire beaucoup de mal. Et donc là, cette possibilité, elle est faite parce que ChatGPT supporte le Markdown, mais il est obligé de supporter le Markdown pour faire tout un tas de choses. Et donc là, on voit par exemple qu'on a la possibilité de cacher certaines images. On pourrait mettre un seul pixel, en fait, une image d'un pixel pour faire leaker des informations. On peut par exemple lui demander d'aller corriger certains morceaux de code et du coup extraire des informations via là. Il y a plein de possibilités en fait de faire fuiter des informations grâce à ça. Et donc ça, c'est vraiment très problématique. Donc je vous laisse le site dans la description. Et là, par exemple, ici, on a une image avec du code qui est caché. Voilà. Donc là, voilà, on a la possibilité de faire tout un tas de choses. Voilà, on prend une image, elle fait un pixel. Vous voyez, c'est un pixel blanc. On ne le voit pas. Donc là, par exemple, si on prend cet exemple-là et qu'on reprend le Markdown qui nous a été fourni, donc c'est-à-dire cette partie-là, point d'exclamation A entre parenthèses, A entre accolades. Donc on fait ça, on met A entre accolades, on colle et regardez ce qui va se passer. Voilà, on a juste en fait un tout petit point. Et là, globalement, on peut lui faire rechercher ce qu'on veut. Là, ça c'est la requête. Et en fait, cette requête-là, elle est partie directement sur un serveur. Et donc, il a la possibilité de récupérer toutes les informations qui ont été saisies. La problématique avec OpenAI, c'est que vous avez également des clés d'API, vous avez des informations personnelles, vous avez des informations de facturation, vous avez votre carte bleue qui est intégrée dedans. Vous pouvez lui faire fuiter beaucoup de choses qui sont confidentielles. Et donc, il faut vraiment que vous fassiez attention. Quand vous copiez en fait directement des textes qui sont sur Internet, mettez-les dans un notepad, vérifiez justement que vous n'avez pas des éléments complémentaires qui ont été ajoutés. Parce que ça se voit quand même. Ici, si vous mettez dans un... On va remettre là. Si vous copiez cette partie-là et que vous voyez qu'il y a eu des éléments qui ont été ajoutés en plus dans votre texte, ça vous le voyez dans un notepad. Ça, c'est juste un affichage en fait du site web. Donc si vous voyez qu'il y a des choses comme ça complémentaires qui ont été mises, vous les supprimez et vous remettez uniquement ce qui vous intéresse. Faites très attention quand vous copiez du code directement parce que ça peut vous arriver. Maintenant, dites-moi si vous connaissiez en fait cette injection de prompt de cette manière-là qui pouvait être malveillante parce que globalement, je ne connaissais pas du tout et j'ai vraiment failli me faire avoir. Donc, il faut être très vigilant sur ces aspects-là. Avant de quitter cette vidéo, je vous invite tout de suite à mettre un like, à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo en cybersécurité. Salut à tous!